Aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage sur une investigation que j'ai faite dans une école euh, primaire. Donc, d'un côté, il y avait la maternelle et c'était partagé, et de l'autre côté, il y avait le primaire. Donc, j'ai une amie qui m'a demandé donc, de faire une investigation donc, dans cette école parce à chaque fois qu'elle était dans les couloirs, enfin dans les étages, elle entendait des pas, elle entendait des gens courir, les portes qui claquaient tout seul, des hurlements, et elle avait peur, franchement, elle avait peur, même le personnel, hein. Donc un jour, elle a demandé à la directrice si je pouvais venir, elle a parlé de moi, et j'ai été intéressée par cette investigation, donc j'ai accepté. Mais en premier, j'ai voulu. Donc, il y avait une loge, donc une personne donc, qui avait des appartements au-dessus de l'école. J'ai voulu d'abord aller chez elle avant de faire l'école. Donc, quand je suis rentrée, déjà, j'avais ressenti des présences. Donc, je suis allée dans la chambre de la petite, de la fille, qui à l'époque, je crois, je sais pas, elle devait avoir 7 ou 8 ans. Il paraît qu'elle dormait mal, que pareil, elle entendait des voix, elle voyait des entités. Donc j'ai voulu par moi-même vérifier. C'est ce que j'ai fait. Dès que je rentre dans la pièce, donc moi j'ai vu un couple d'une soixantaine d'années à peu près. Elle était habillée à l'époque des années 60. Elle avait une robe fleurie orange et, euh, et son époux, je ne m'en souviens plus. Après, je me dirige dans la salle de bain. Dans la salle de bain, c'était encore une autre personne que j'ai vue. Donc, j'ai vu une femme qui s'était suicidée dans la baignoire. Et elle m'a confirmé que à chaque fois qu'elle allait dans la salle de bain, qu'elle prenait sa douche ou son bain, hein, elle avait des malaises dans la baignoire. Donc, tout ça, bon, ça m'a confirmé. Donc, j'ai fait un petit nettoyage. Mais à l'époque, je n'avais pas pensé à faire une TCI. Voilà. Ensuite, quelques jours après, je suis revenue, mais cette fois-ci dans l'école, donc avec l'accord de la directrice. Donc j'ai commencé, elle m'a fait visiter les lieux, donc mon amie qui travaillait là-bas. Ce jour-là, les petits n'étaient pas là, donc j'avais quartier libre hein, dans le lieu. Et on a commencé à faire les étages. Quand j'ai commencé à monter au premier étage, déjà, je ressentais un froid dans le couloir. Comment on va dire ça? C'était lugubre, c'était lugubre, c'était immense. Déjà, les couloirs étaient très très longs, il y avait des portes battantes. Lors de ce témoignage, vous allez à chaque fois entendre des bruits comme si quelqu'un tapait. Ce sont les entités, voilà, qui se manifestent comme ça et qui me laissent des messages en même temps que je témoigne. Portes battantes. Euh, donc, je rentre dans une classe, donc je sens une présence, je sens des enfants, en fait, trois enfants. Voilà. Après, je me suis dit peut-être que je me trompais, parce que bon, parfois on doute de soi-même. Je prends des photos, je vais dans une autre classe. Pareil, je sens mes présences. Et on monte au deuxième étage. D'un coup, j'entends les portes battantes toutes seules là, qui bougent, qui font du bruit. Je me retourne, personne. J'y bon, je commence à avoir peur, hein. Je rentre dans une classe. Pareil, je prends des photos de partout. Et là, il y a une peur qui m'envahit, mais qui me prend au niveau du plexus. Et quand ça me fait ça, je sais que c'est une entité qui est très, très mauvaise. Et je ne me suis pas aperçue de suite hein, sur la photo, mais je la mettrai après, quand je ferai le montage. Et donc, je prends vite des photos, je m'en vais. Je vais dans une autre classe, au fond, et je sens d'un coup encore une présence. Cette fois-ci, un petit garçon. Et là, j'entends.
Pierre. Donc, Pierre. Je m'adresse au petit et je lui dis, tu t'appelles bien Pierre? Il me dit oui. Et je le vois, donc c'était un petit blond, de petite taille, il était un peu gros. Petite taille, il était un peu gros, voilà. Mais il faisait pas tapouf, mais il avait l'air gentil en fait. Et à un moment donné, donc à mon ami, je lui dis, écoute, moi je reçois un petit garçon qui est là. Il a dû décéder ici, dans ce lieu. Et à un moment donné, on s'en va pour aller dans une autre classe et j'entends, non, ne pars pas. Je suis dans le couloir. Et je suis contente parce que je n'étais pas la seule à l'avoir entendu. Et je vais à mon ami, je lui dis, tu as entendu? Elle me dit, oui, j'ai entendu la voix d'un petit garçon qui a dit, non, ne pars pas. Ça m'a fait de la peine. Fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce qu'on était obligé de partir. Elle avait fini de son boulot, tout le reste. Et donc, je me retourne et je lui parle, je m'adresse à lui. Et il me suit. Il me suit. Donc, je l'entends courir en fait dans le couloir. Donc, mais je me retourne, il n'y a personne. Mais il était derrière moi. Je vais dans une classe. Par contre, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Là, c'était maléfique. J'ai senti une entité très mauvaise. Je prends des photos et ça me poursuivait. C'était derrière moi, en fait. Je sais pas, j'avais peur. J'avais peur. Pourtant, c'était en plein jour. Je veux dire, j'étais pas seule dans la pièce. Je veux dire, j'étais pas seule dans la pièce. Mon ami continuait à travailler dans la pièce d'à côté. Je prends des photos et qu'est-ce qui m'apparaît sur la vitre? Un loup. Un loup. Loup-garou? Moi, personnellement, il me fait penser à un loup-garou. Alors, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Pour moi, c'est un loup-garou. Il est tout noir. Euh, Comme si il avait, je sais pas, comme s'il avait brûlé en fait. Donc j'ai la photo en ma possession, je la mettrai aussi. Et, et j'ai entendu grogner, comme s'il y avait un chien enfin, dans l'appartement, dans la classe. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur, donc j'ai fait de sorte de vite partir. Euh, donc on m'avait fait venir pour vraiment confirmer s'il y avait bien des entités. Effectivement, je confirme qu'il y avait des entités dans cette école. J'ai fait des recherches, en fait, pour savoir ce qui s'était passé des années auparavant, parce que j'ai rien vu de spécial. Euh, Suite à ça, quelques jours après, j'ai eu en fait le petit garçon chez moi. J'entendais souvent son prénom, Pierre, Pierre, Pierre. Et, euh, et j'ai appris bien plus tard, en fait, qu'il y avait eu le feu alors, je ne sais pas si à l'époque c'était une école ou pas, mais il y avait eu le feu. Donc, le petit, ils étaient trois. Ah ben, ils sont morts brûlés. Voilà. Ils avaient joué avec des allumettes, ils ont mis le feu, ils sont morts, ils sont décédés. Donc, j'ai fait de sorte ensuite de les réunir tous les trois chez moi, parce que je pouvais pas retourner dans l'établissement, et je les ai fait partir. Par contre, quand j'ai visionné la photo, je suis restée très, très surprise de ce qu'il y avait sur la glace. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est un loup, hein. Pour moi, c'est un loup-garou, hein. Je suis désolée, hein, moi, j'y crois. J'y crois, tout ce qui est mythe. Moi, j'y crois. Il y a pas, enfin, pour moi, si on en parle, si on a inventé des histoires, si on a,
y a eu quelque chose, hein. On n'invente pas des histoires comme ça. Voilà. Voilà mon histoire. À la suite de mon témoignage, j'ai ma fille qui m'a rendu visite. C'est trop beau. J'adore. Euh, euh, j'ai un autre témoignage à faire, mais celui-là, alors, ah, oh, j'ai des entités sur moi. Je ne sais pas si c'est le petit Pierre. Je ne sais pas si c'est le petit Pierre. Je suppose que si. Zoom sur l'entité qui est sur moi. Un autre témoignage à faire, mais celui-là, alors, ah, oh, j'ai des entités sur moi.